dans le Seigneur, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans la lecture de l'évangile de Jean est caractérisée par un élément, l'heure de Jésus. Pour Jean, pour l'évangéliste Jean, la résurrection est l'événement le plus décisif, l'événement inouï de toute l'histoire humaine, de la création humaine. C'est l'occasion où Dieu démontre sa toute-puissance en refaisant toutes choses nouvelles. Alors Jésus, pour préparer ses disciples à cet événement, à l'événement de sa mort et de sa résurrection, les invite, les rassemble autour d'un repas. Et c'est au cours de ce repas qu'il fait son long testament, où nous avons l'impression d'écouter les mêmes choses. Par exemple, au cours de ce repas, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau, celui de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Frères et sœurs, le mot amour, le verbe aimer, n'a pas commencé le jeudi saint, lorsque Jésus partageait ce repas et donnait son témoignage. Aimer et l'amour, c'est autant vieux que le monde. En quoi donc le commandement de l'amour de Jésus, que nous donne Jésus dans Saint Jean, est-il un commandement nouveau? C'est parce que Jésus nous montre sa nouveauté, d'aimer comme lui il a aimé. Et c'est à partir de là que nous découvrons que le commandement de Jésus, et Saint Paul en parlant de ça dit, il nous faudra passer par bien des épreuves. Le commandement de l'amour dont nous parle Jésus est nouveau dans le sens où il nous fait comprendre que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour vrai n'est pas une émotion. L'amour vrai est plutôt un sacrifice. L'amour vrai est plutôt un don. Les sentiments, les émotions peuvent cultiver l'amour, mais l'amour vrai est un sacrifice. Par exemple, un homme, un jeune qui aime ses enfants, même avant de se marier, vit déjà pour ses enfants qu'il n'a pas. Il apprend à donner une discipline à sa vie, il apprend à épargner, à mettre de l'argent de côté, à s'acheter un terrain, une maison, à se faire un travail, pour que quand les enfants naissent, qu'ils ne soient pas dans des difficultés. C'est ça l'amour. Quand il le fait, il se prive, il se sacrifie. L'amour est un commandement nouveau. Et alors, on comprend pourquoi dans 1 Corinthiens 13, quand Paul parle de l'amour, il dit, si je pouvais parler la langue des anges, si je pouvais m'immoler au feu, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. L'amour rend service. L'amour prend patience. Vous voyez en quoi le commandement de l'amour est un commandement nouveau. Nouveau dans le sens où il va au-delà de l'émotion, où il va au-delà du sentiment, où il refuse d'être un coup de foudre pour être une vie donnée, pour être un engagement. Alors quand tu dis à ton père, je t'aime, en retour, qu'est-ce que tu peux faire pour que ta vie soit pour lui un sacrifice? Quand tu le dis à ta mère, à ton ami, à ton voisin, l'amour n'est pas un sentiment, l'amour n'est pas une émotion. La croix, c'est le symbole de l'amour. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et à côté de cela, Jésus parle, je vous donne ma paix. Ma paix. De nouveau, Jésus s'approprie un terme qui est déjà connu. En quoi la paix de Jésus est-elle nouvelle? Il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Comment le monde donne-t-il la paix? Et le dimanche d'avant, nous avons suivi les actes des apôtres. Il y avait un problème qui avait créé, qui avait occasionné la perte de la paix. Le problème de la culture. Au lieu que les gens se séparent, ils se sont rassemblés, ils se sont réunis. Alors que dehors, quand les gens ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent les numéros WhatsApp, ils forment, ils se retirent. Ils veulent la paix en se retirant, en construisant des barrières, en faisant des murs. Nous sommes dans un pays, dans un monde où
De plus en plus, on croit que pour être en paix, il faut éviter de rencontrer l'autre. Il faut combattre l'autre. Il faut le chasser pour être en paix. Avec l'événement de Jérusalem, avec la paix que les disciples créent en se rencontrant, en discutant, en se rencontrant, alors on comprend que la paix du Christ, ce n'est pas aller en paix et ne pas avoir des problèmes, c'est surmonter les problèmes. Je vous donne ma paix, non pas comme la donne le monde. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager les vidéos, de liker, de vous abonner massivement à notre page. C'est l'évangile.